formidable ici, va s'imposer, rester invaincu, réaliser le triplé. Eh bien salut tout le monde, c'est Alexune. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc bien entendu aujourd'hui je vais vous parler du Grand Prix de la Toussaint, donc ce magnifique quintet qui se déroulera vendredi à Mons. Donc ce Grand Prix cette année réunira certains de nos bons trotteurs français. Donc en fait c'est une des étapes du Tour européen du trotteur français. Donc cette course avait été organisée l'année dernière à Mons pour faire un quintet. Et cette année ils la refont, donc c'est très intéressant qu'elle soit support de ce quintet. Donc les participants de cette épreuve. Donc le numéro 1, Styrie, qui est un bon cheval, qui avait un peu déçu durant tout l'été, et là qui a apparemment un petit regain de forme, donc à pas oublier dans une combinaison, c'est toujours important. Le 2, Rissimère, qui avait fait une très grosse performance à Vanches, vraiment il m'avait très impressionné ce jour-là. Revenu à Vincennes, un peu décevant. Bon, après c'est Vincennes aussi, je pense que dans ce lot-là il y aura des chevaux qui seront largement à sa portée. Le numéro 3, Hypercute de Manche, qui est le meilleur trotteur monté, malheureusement il est hongre, donc au monté il ne peut pas participer au cornulier, donc du coup son entraîneur Thierry Ravgeot le balade un peu partout, donc c'est assez intéressant de voir ce cheval là. Donc il avait fait une des étapes, le Grand Prix des Baléares à San Pardo, où il finissait deuxième derrière la super Roxane Barbret. Donc franchement à pas oublier, puisque au début je croyais que c'était juste un petit échauffement, enfin, ou une petite remise en forme avant les belles joutes parisiennes, mais apparemment pas du tout. Il veut vraiment être actif dans ce Tour européen, donc très important à mettre dans notre sélection. Le numéro 4, Roxane Barbret, qui est franchement une super jument. J'avais cru qu'elle était complètement, comment dire, un peu passée comme pouliche. Enfin pouliche comme jument, parce que pouliche elle l'a bien passé depuis longtemps son statut de pouliche, mais en tous les cas super jument qui justement a gagné devant Hypercute de Manche à San Pardo. Là elle vient de légèrement décevoir en se plaçant 3ème je crois de la course à Gelsenkirchen. Bon alors c'est pas 3ème ou 5ème d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, donc bon c'est léger. Elle peut bien faire dans cette course, mais c'est vrai que l'hippodrome de Gelsenkirchen est assez spécial, hein, c'est vraiment très tournant. Je pense que l'hippodrome de Mons c'est déjà un peu mieux pour tous ces parcours-là pour cette pouliche. Donc le numéro 5, Saphir de Fillet, bon ça on le connaît depuis je ne sais combien de temps, hein, pareil que les autres, hein, ça c'est vraiment des bons chevaux qu'on connaît depuis super longtemps. Saphir de Fillet, bon alors ça a été un très bon cheval pendant un moment, qui nous faisait épater à 7 et 8 ans. Bon alors là cette année c'est vraiment en dessous. Je pense que ça suffira pas pour entrer dans la combinaison de ce quintet. Le 6 Roller Quick, alors ça c'est vraiment un super cheval entraîné par Jean et Rose. Ça vraiment ce cheval là je l'adore, toujours au rendez-vous. Les groupes 1 qu'il y a eu à Cagnes, même les belles courses de Cagnes, il a toujours été là. Franchement ce cheval là il a vraiment une très grosse chance dans cette épreuve avec les... vraiment c'est la première partie du tableau pour moi qui retiendra vraiment mon attention. Le 7 Sirène de Feugère, entraînement de Thierry Duval d'Estaing, c'est un peu, ça a été bon pendant quelques temps. Là c'est un peu moins bon, bon à ne pas laisser bien sûr dans une course comme ça, elle peut largement faire l'arrivée. Mais bon c'est vrai que je pense qu'on aura d'autres priorités pour la mettre en tête. Sinon après on peut passer au 8 Soleil Rivelière. Soleil Rivelière bien sûr une très bonne pouliche entraînée par Philippe Dejarre. D'ailleurs Philippe Dejarre nous a donné des nouvelles de son super compétiteur Univers de Pan qui n'est apparemment pas très bien. Alors vraiment moi j'ai une question, on part un peu du pronostic là de cette course là, mais j'ai une question pour Univers de Pan. Moi c'est chaque année il ne fait pas l'hiver, ça fait 3 ans que ça dure, et franchement ce cheval là qui a vraiment un super potentiel, qui normalement est un concurrent au départ du Prix d'Amérique, il a largement le droit d'y être, bah chaque année il n'est pas là, donc on espère tous que pour Philippe, Soléa peut amener un peu de réconfort, voilà. Donc pareil, très bonne chance, hein, Soleil Rivelière qui vient de gagner d'ailleurs l'étape. Maintenant, on passe à Roi du Lupin qui avait été incroyable durant toute la saison, à Amiens, incroyable. Et par contre, quand il est arrivé à Laval, j'avais mis un pic 5, il finit 6ème. Alors bon, ce jour-là, apparemment, il n'avait pas de gaz du tout, nous a dit Jean-Michel Bazir. On l'a bien préparé, il a été faire le Grand Prix du Sud-Ouest à Toulouse, dont il finit 2ème à un nez du gagnant Pascal Est. Donc vraiment il devait gagner cette course, mais mon Pascal Est a eu un parcours en or, alors que lui il a eu un vrai gros match avec Nahar, le champion suédois. Donc c'est normal de le retrouver à ce niveau-là, il sera certainement favori de cette épreuve.
Le numéro 10, Onyx Dem, alors là c'est un vieux de la vieille, hein, comme on pourrait dire. C'est un cheval qui maintenant court en Belgique, bon il a 13 ans. L'année dernière il gagnait toutes les belles courses de Belgique avec Paladin Bleu, tout ça. Bon mais cette année il est vraiment passé de forme, et puis dans un lot comme ça suffira pas pour entrer dans la bonne combinaison. Le 11 Team Job, pareil, à peu près comme Onyx Dem. Lui je pense qu'il aura des engagements mieux à l'avenir, je pense que ce lot là est un peu trop fort pas à son niveau. Donc ça c'est vraiment un vrai lot parisien, hein. C'est pas du tout un lot normalement qu'on retrouve à Mons. Donc vraiment je pense que ça sera un peu dur pour ce cheval là. Le numéro 12, Paladin Bleu, donc pareil ça va avec Onyx Dem. Alors en ce moment il est un peu plus en forme que Onyx Dem. Alors d'un côté ce qu'on peut donner à ces deux chevaux, donc Onyx Dem et Paladin Bleu, c'est que d'un côté ils connaissent le parcours. C'est vrai que Mons c'est un hippodrome assez spécial. Mais d'un côté c'est 2300 mètres, ils partiront en deuxième ligne. Je pense que ça va être très compliqué. Le numéro 13, Sumo Quick, pareil, hein, vraiment tous les chevaux du bas de tableau sont assez durs à choisir. Donc le numéro 13, Sumo Quick, pareil, je vois pas une chance légitime dans cette épreuve. Le 14, Soleil du Verger, pareil, la même chose que Sumo Quick. Une chance vraiment très mince dans cette épreuve. On peut toujours finir 5ème en un quintet, mais bon, je pense que là, ça ne suffira réellement pas. Le 15, Vorienne de Guèze, bon pareil, ça c'est un cheval qui courait beaucoup, une pouliche, excusez-moi, qui courait beaucoup à aller réclamer à Vincennes en nocturne l'année dernière. Bon, elle a franchi un petit palier de là à venir s'imposer ou même prendre une petite place dans cette épreuve. J'y crois franchement pas. Le numéro 16, donc on va finir avec elle, la super Sierra Leone. Sierra Leone qui est là depuis je sais pas combien de temps, mais qui a fait beaucoup d'étapes du trophée vert, qu'on a gagné, qui s'est bien placé. En plus cette pouliche a été très bonne dans le trophée vert parce que, sachant que souvent c'était la plus riche, elle rendait les 50 mètres. Et rendre 50 mètres et être 3ème dans un étape de trophée vert sur une piste en herbe dont on s'avance pas, franchement faut le faire. Donc vraiment très bonne pouliche et c'est vraiment à retenir. Donc maintenant je vais vous mettre un petit croix rouge à côté de tous les chevaux que je pense qui ont une vraie chance dans cette épreuve. Et à la fin j'établirai mon pronostic dans l'ordre. Donc bien sûr Stéric a une première chance dans cette épreuve, Rissemer de même, Uppercut de Manche également, le 4 Roxana de Barbret exactement la même chose, le 5 Saphir de Fillet ce sera plus un outsider si vous voulez jouer des petites combinaisons amusantes, le 6 vraiment à retenir, je vais faire l'impasse sur le 7, c'est quelque chose d'assez risqué, mais je fais l'impasse sur ce Reine de Feugère, parce que franchement je pense pas qu'elle ait une très bonne chance dans cette épreuve, le 8 Solaire Rivelière bien sûr à ne pas oublier, et bien sûr Roi du Lupin, certainement le meilleur cheval au départ de cette épreuve. Voilà, donc mes regrets, ce serait peut-être, donc là je vais faire un petit rond, mes regrets, certainement Sirène de Feugère et Sierra Leone qu'on pourrait mettre en fin de combinaison. Le problème c'est qu'elle est le numéro 16, elle va partir tout en dehors de la deuxième ligne. Franchement si elle venait à prendre une place, ce serait vraiment une très grosse performance. Donc maintenant je vais vous établir mon pronostic. Donc en 1 bien sûr je vais mettre Roi du Lupin qui est vraiment, je pense, le meilleur cheval de cette course, il n'y a rien à redire. Ça aurait été juste après la course de Laval, franchement, j'aurais préféré peut-être un cheval comme Roxana de Barbret ou Rissemer ou Uppercut de Manche. Mais là, vu qu'il a quand même un net regain de forme, il est deuxième de Passialest, faut quand même pas l'oublier, Passialest deuxième de groupe 1, gagnant de groupe 1, pardon. Donc quand même, c'était certainement un niveau au-dessus de cette course-là, qui est quand même une belle course, je tiens quand même à le rappeler. Donc voilà, donc ça va être un peu dur pour cette épreuve-là. Pour l'écarter, franchement ce cheval là il a tout à fait le droit de gagner cette épreuve. En deuxième je vais mettre un cheval que j'aime beaucoup, qui a énormément de vitesse et qui peut très vite finir ses parcours. Ça va être le numéro 2 Rissemer. Franchement j'avais adoré, donc à l'étranger souvent il se plaît bien, donc c'est pour ça que je vais le mettre en deuxième position. En troisième position je vais un peu sortir des sentiers battus, je vais mettre Roller Quick, un super cheval, pareil j'hésitais un peu au début avec Rissemer. Mais bon, Rissemer a vraiment un super numéro alors que Roller Quick un peu moins. On sait que refaire du terrain dans la ligne droite à Mons c'est quasi impossible sachant qu'elle est très courte. Donc voilà, Roller Quick 3ème. 4ème, je vais donner une super chance à Uppercut de Manche. Franchement, il a le droit réellement d'être à l'arrivée de cette épreuve. Donc quand je vous dis, bien sûr je pense que Roi du Lupin va gagner. Après, que ce soit Roller Quick, Rissemer, Uppercut de Manche ou même pour l'instant Roxana de Barbret, que je vais mettre 5ème, ces chevaux là ils se valent tous à peu près, Roxana peut être 2ème, Uppercut peut être 2ème, Roller peut être 2ème, Rissemer peut être 4ème, enfin voilà ça peut être tout le monde, toutes les combinaisons peuvent être possibles avec ces chevaux là. En 6ème position
Je vais mettre Soler Rivelière. Alors vous allez me dire, oula, Soler Rivelière, tu l'as pas mis très haut dans ton pronostic. Alors je vais expliquer pourquoi. Alors bon, au début j'hésitais un peu avec Roxana. Je pense que Soler, elle a fait beaucoup, elle a fait tous les déplacements à l'étranger. Là elle arrive un peu à la fin de sa saison quand même. Et de plus, elle a le numéro 8. Bon, bien sûr, je la laisse quand même dans une combinaison, elle est incontournable. Mais je pense qu'elle sera un peu moins en forme que ces chevaux-là. 7ème, je vais mettre Cyric, qui est quand même un super cheval, obligé de le retenir. Voilà, donc un petit coup de cœur. Et 8ème, pour apporter un peu pour la super pouliche, bah, je mettrai Syrah Leone. Voilà les amis, c'était mon pronostic aujourd'hui, donc je voulais le présenter parce que je trouvais que cette course était très intéressante à mon goût. Donc voilà, donc j'espère qu'on pourra se retrouver sur une prochaine vidéo. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, aussi je voulais vous parler d'un petit projet que j'ai. Enfin un projet, non, qui est plus vraiment un projet. C'est que si Equidia me regarde, puisque je vais vous expliquer un peu tout ça. Je suis actuellement en 3ème, donc j'ai besoin d'un stage pour la fin d'année. Du coup j'ai écrit à Equidia et qui m'ont répondu favorablement, qui seraient très ravis de m'accueillir pour ce petit stage qui se déroulera en décembre. Donc vraiment si toute l'équipe d'Equidia me regarde, bah, merci à tous parce que je suis franchement très content. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je sais que vous avez regardé certainement mes vidéos pour voir à peu près à quoi je ressemblais, voir à peu près mon niveau de qu'est-ce que je fais. Donc vraiment merci à tous. Et sinon, si vous regardez cette vidéo assez vite, dans l'après-midi, j'ai un bon gros point d'appui. C'est le numéro, je sais plus dans quelle course c'est, mais c'est Lovenstein. Lovenstein sera grand favori de son épreuve, vraiment joué parce qu'il va être associé à Zoe Fay. Zoe Fay qui est pas... Alors là, moi je l'avais joué à Lyon-la-Soie quand il finit 3ème en gagnant parce que normalement dans cette course-là, il était imbattable. Le problème c'est qu'il est tombé sur une gentleman, une femme jockey, donc qui vraiment le poussait pas. Alors c'est un cheval qui a besoin d'être rythmé. Forcément il n'a pas dû donner le meilleur de son truc, du coup il n'a pas pu gagner cette course. Mais franchement là il est associé à Zoe Fay qui a vraiment la niaque. Donc vraiment, c'est vraiment un bon coup à jouer. Allez là les amis, à plus pour un prochain pronostic. Jules。第3名後上嗰啲馬勝威，第4名咧先係埋邊湧翻上嚟嘅歐洲茶嚟㗎。經濟學家都好輕鬆啊！呢場贏得。一對灰馬。馬大香跑過第2啊，係啊。第3係邊隻馬勝威啊？好似。馬勝威啊！馬勝威啊！其實你覺唔覺得即係幻想大香個加速力好似麻麻地啊？呢場？今日睇佢閘前都我諗都影響咗決起馬㗎啦，嗰度狀態都係即係狀態一般嘅，你睇佢。我哋睇沿途走位都喺度講話，哇！呢隻10喺你前面一個馬位，你邊有把握？你點走咧？最靚位佢。係咯，你邊有把握過佢啊？冇得過啊！去到一半直路已經喺度左望右望，喂冇馬嘅喂。第3係馬勝威，第4都仲係歐洲茶嚟。因為水身其實走落嚟打之後蝕底啲喎，即係不嬲外邊衝，我見到佢係。走裏邊冇乜嘢睇。哇！貿易風暴喺呢度。